Bonjour les enfants, et bien voilà, on se retrouve ici donc pour corriger notre exercice, l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui sur la proportionnalité. Alors, pour chaque tableau, indique si les deux grandeurs considérées sont proportionnelles ou non. Justifie tes réponses. Alors, comment va-t-on faire ça? Bien, tout simplement, il y a plein de manières différentes à chaque fois, évidemment. Commençons pour le premier tableau. Prix des stylos. 3 stylos 12 euros, 5 stylos 20 euros, 7 stylos 28 euros. Ils sont plus chers que ceux qu'on a vus la dernière fois, hein. Alors regardons. Comment passe-t-on de 3 ici à 4, à 12? Comment passe-t-on de 3 à 12? Par quelle multiplication passe-t-on de 3 à 12? C'est 3 fois combien qui fait 12? Soit on le sait, si on ne le sait pas, il faudra faire une division. Mais enfin, quand on a la chance d'avoir appris cet état de multiplication, c'est facile. 3 fois 4, ça fait 12. D'accord? Donc maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est vérifier si ce fois 4, il convient pour les autres. Alors, est-ce que 5 fois 4, ça fait 20? Oui. Est-ce que 7 fois 4, ça fait 28? Oui. Et donc c'est bon. On passe de la première ligne à la deuxième en multipliant par un même nombre. D'ailleurs c'est 4, hein. Donc, la question c'est les grandeurs sont donc c'est proportionnel. Donc les grandeurs, il fallait voir s'il fallait répondre est-ce que c'est un tableau de proportionnalité ou est-ce que c'était les grandeurs proportionnelles. Donc les grandeurs sont proportionnelles. Proportionnelles. D'accord? Voilà pour le premier. Deuxième. Alors là, on peut faire de différentes manières. D'ailleurs, on va faire de différentes manières d'ailleurs pour changer un peu. Comment passe-t-on de 2 à 16? C'est 2 fois combien qui fait 16? 8 par exemple, c'est 2 fois 8. D'accord? Et regardons, est-ce que 10 fois 8, ça fait 60? Aïe, non, ça ne marche pas. 10 fois 8, ça fait 80. Donc là, on peut dire, on ne passe pas de la première ligne à la deuxième en multipliant par un même nombre. Donc, les grandeurs ne sont pas proportionnelles. On pouvait faire différemment. On va faire différemment ici d'ailleurs. Regardez. Si on avait vu ici que 10, c'est évidemment le double de 5. Évidemment. Donc, si 10 est le double de 5, eh bien, le résultat ici devrait être le double de ce qu'on avait là. Là, on avait 40. Donc là, on devrait avoir 80. Et on n'a pas 80. Donc, ça prouve que ce ne sont pas des grandeurs proportionnelles. C'est une des manières, il y en a plusieurs manières de faire, hein, évidemment. Le C, masse de ciment nécessaire à la fabrication de béton. Alors pour 1 mètre cube, c'est 350 kg. Pour 4 mètres cubes, 1400 kg. Et 6 mètres cubes, 2100 kg. Là, on va faire pareil, hein. On va faire un truc tout simple pour commencer. Comment passe-t-on de 1 à 350? C'est 1 fois combien qui fait 350? Évidemment, 1 fois 350. Tout simplement. Et après, il faut vérifier. Est-ce que 4 fois 350, ça va faire 1400? À la limite, j'en sais rien, hein. Donc on pose, si on ne sait pas. 350 multiplié par 4. 4 fois 0, 0. 4 fois 5, 20. 0, je retiens 2. 4 fois 3, 12. Et les deux de retenus, 1400. Ah, ça marche, très bien, impeccable. Et pour 6, est-ce que 6 fois 350, ça fait 2100? J'en sais rien non plus. On va donc poser l'opération. 350 fois 6. 6 fois 0, 0. 6 fois 5, 30. 0, je retiens 1. 6 fois 3, 18. Et les 3 de retenue, 21. Donc 2100, ça marche très bien. Donc là encore, on peut tout simplement dire que ça marche. Alors, comme je n'ai pas envie de m'embêter, c'est ce que je vais faire.
je vais voir si ça marche. Hein. Bah, ça marche pas, c'est pas grave. On le fera. Je vais prendre ceci. Hop là. Je fais un copier. Et ici, je fais un coller. Est-ce que ça marche? Oh, ça marche très bien, regardez. J'ai pas à tout réécrire. Car finalement, c'est exactement la même chose qu'on a à écrire. Alors évidemment, on pourrait justifier plus en écrivant en phrases tous les calculs que j'ai pu être amené à faire ici, ici ou ici. D'accord? Mais globalement, c'est la même chose. On passe de la première ligne à la deuxième en multipliant par un même nombre. Et comme je n'ai même pas précisé lequel c'était, effectivement, je dis qu'un simple copier-coller permettait de trouver la solution. D'accord? Voilà pour l'exercice 5 que vous aviez à faire. Et le 6, ben le 6, vous n'aviez pas à le faire, ben vous allez le faire maintenant. Tiens, allez, vous mettez en pause et vous revenez quand vous avez résolu les problèmes. Voilà les enfants. Alors, est-ce que nous avons des tableaux de proportionnalité? Voilà la question. Ben, toujours pareil, hein. On va faire comme tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Alors, comment est-ce qu'on passe de 2 à 8 ici? Comment est-ce qu'on passe de 2 à 8? Ben, en faisant x4, évidemment. C'est 2 fois 4 qui font 8. Et du coup, est-ce que ça marche pour le reste? Est-ce que 3 fois 4, ça fait 8? Ça fait 12? Oui, impeccable. Est-ce que 7 fois 4, ça fait 28? Oui, impeccable. Donc c'est bon. Dans le petit a, on a un tableau de proportionnalité. Alors, bien sûr, là j'ai fait justification par des petits dessins. Là, il faudrait faire tout ce que j'ai à l'oral, il faudrait le faire à l'écrit, hein, dans une vraie justification. Hein. C'est 2 fois 4, 8, 3 fois 4, 12, 7 fois 4, on va même écrire, tiens. 3 fois. Euh, mais encore mieux. Encore mieux. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais effacer ça pour justifier, hein, d'accord? Pour écrire des justifications un peu plus complètes. Comme ça, après, on risque d'avoir un peu de mal à en faire des bonnes. Alors, on a quoi? On a 2 fois 4 qui est égal à 8. On a 3 fois 4 qui est égal à 12. Et on a 7 fois 4 qui est égal à 28. Là, je vois bien que j'ai bien multiplié par le même nombre. Et je peux donc après, normalement, je fais un coller et il est toujours. Et donc, on passe de la première ligne à la deuxième en multipliant par un même nombre. Je vais même encadrer ici. Donc les grandeurs, non, du coup, c'est plus les grandeurs là. Donc, car on ne parle pas de grandeur ici, on parle de tableau. Donc, on a un tableau de proportionnalité. D'accord? Allez, on fait le B. Alors, comment est-ce qu'on passe du 2 au 15? Il y a des virgules là-dedans. D'accord? Donc, du coup, on va éviter. Comment est-ce qu'on passe de 3 à 21? C'est plus simple. C'est 3 fois 7. Mais encore plus simple, regardez ici. Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai un 2 et un 4. D'accord? Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que 4 est le double de 2, mais que le résultat du 4, c'est combien? C'est 28. 28. Est-ce que c'est le double? Ça devrait être le double, non? Est-ce que c'est le double de 15? Ben non. C'est quoi le double de 15? C'est 30. Mais 28 n'est pas le double de quoi? De 15. Donc, on n'a pas un tableau de proportionnalité. Proportionnalité. D'accord? Allez, pour le... J'ai pas beaucoup de place après. Pour le C, je vais écrire un peu ici pour avoir plus de place. Le C. Alors le C, qu'est-ce qu'on a ici pour le C? Est-ce qu'on a de la proportionnalité ici? Ben, on va faire comme tout à l'heure. Hein. On a 4 et 2. Donc 4, c'est toujours le double de 2. Et est-ce que 104, c'est le double de 102? Ben, clairement pas. Hein. Donc là, évidemment, pour à peu près la même raison, c'est un petit b ici, pour la même raison que pour le petit b, 4 est le double de 2, mais 104
n'est pas le double de 102. Donc, on n'a pas un tableau de proportionnalité. Voilà, ne faites pas comme moi, écrivez beaucoup mieux que moi. Moi, c'est tout moche. Mais c'est pas grave, moi, ça se verra pas. Après, j'efface. D'accord? Alors là, plus délicat. Quoique, plus délicat parce que ça va pas être facile de trouver comment est-ce qu'on passe de 2 à 3,2, enfin faire des fractions, des fractions, donc des divisions, etc. Ça va pas être évident du tout. Mais on a vu également autre chose. On a vu également autre chose dans les exercices précédents plutôt. On a plus vu dans les exercices que dans la leçon d'ailleurs. Parce que c'est quelque chose qu'il faut voir pour pouvoir s'en servir, surtout quand on est en sixième. Eh bien, c'est que 7. Comment est-ce qu'on trouve 7? En faisant 5 plus 2. D'accord? Donc, puisque 7, on va faire ici, 7, c'est égal à 5 plus 2. D'accord? Et donc, pour avoir une situation de proportionnalité, il faudrait que le 11 ici, je vais faire en rond plutôt, il faudrait que le 11 ici soit aussi la somme du 8 et du 3,2. Eh oui, on avait vu ça. Est-ce que c'est le cas? Mais 11, eh bien, ce n'est pas égal à 8 plus 3,2. En effet, 8 plus 3,2, c'est combien? Ben, ça fait 11,2, justement. Donc, est-ce que c'est 11? Non. Donc, on n'a pas un tableau de proportionnalité. Là, il est vraiment très, très, très mal écrit. Hein. On sent vraiment que j'ai la flemme. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir la flemme. Donc, vous devez l'écrire en entier. Pas de chance. Ok, allez, on en fait encore un. C'est le 8. Les dimensions du premier rectangle sont-elles proportionnelles aux dimensions du deuxième rectangle? Eh bien, allez-y les enfants. Mettez en pause, faites l'exercice et revenez après. Alors, comment on va trouver ça? D'abord, là, il n'y a pas de tableau. Il y a des grandeurs, comme ça, il n'y a pas de tableau. Comment est-ce qu'on va faire? On pourrait très bien, tout simplement, faire un tableau. Un tableau dans lequel on va avoir comme grandeur la longueur et comme autre grandeur la largeur. Alors pour la partie rose, je vais faire non violette, la longueur c'était 4 et pour la largeur c'était 2,5. Et pour la partie verte, la longueur c'était 6 et la largeur c'était 4,5. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va tout simplement devoir calculer comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. Comment est-ce qu'on passe par exemple de 4 à 2,5. Par quoi est-ce qu'il faut multiplier 4 pour obtenir 2,5? Ce n'est pas aussi simple que ce qu'on a fait précédemment. Alors 4 multiplié par quelque chose est égal à 2,5. Alors quel est ce quelque chose? On le sait ça, car c'est vraiment la définition même des fractions qu'on a vues auparavant. C'est évidemment 2,5 sur 4. Alors évidemment, 2,5 sur 4, ce n'est pas très pratique à gérer. Dans un petit trou ici, je vais poser la division 2,5 sur 4. Donc là, il y va 0 fois, 0, il reste 2, j'abaisse le 5, je mets une virgule. 25 combien de fois 4, il y va donc combien de fois 5 fois 6 fois, 6 fois 4, 24. Il reste donc 1, je baisse un 0. Il y va donc 2 fois 4, 8, il reste 2, 0. Donc 5 fois 4, 20, il reste 0. 0,625. Donc on passe de l'un à l'autre en multipliant par 0,625. Du moins dans la partie violette. Est-ce que ça marche aussi pour le vert? Alors là, toujours pareil, il y a deux manières. Soit je calcule par quoi je multiplie 4 pour obtenir 4,5 et je vérifie que c'est bien 0,625, ou alors je calcule plus simplement 6 fois 0,625 et j'espère tomber sur 4,5. Et dans ce cas, ce sera proportionnel. Alors je fais donc 0,625 fois 6, ce sera plus rapide.
Alors 6 fois 5, 30. 0, je retiens 3. 6 fois 2, 12. Et 3 de retenue, ça fait 15. 5, je retiens 1. 6 fois 6, 36. Il a retenu 7. Et donc 6 fois 0, 0. Et avec la retenue des 3 de retenue, ça fait donc 37. Donc 3750. Comme j'ai ici 3 chiffres après les virgules, il m'en faut 3 également aussi. Ça me fait 3,750. Et en enlevant les zéros inutiles, 3,75. Est-ce que c'est le 4,5 que j'ai? Non. Voilà, ce n'est pas 4,5. On peut donc en conclure. Donc, les dimensions du premier rectangle ne sont pas proportionnelles aux dimensions du deuxième. D'accord? Il y avait également une autre manière de le trouver. Je vais effacer un peu les ah, j'en ai effacé un petit peu trop. Tant pis, je vais réécrire. Donc j'avais 4 ici. Et j'avais 6,6. Non, 6 ici. 6 ici. D'accord? Vous vous rappelez dans l'exercice précédent, surtout un endroit, par exemple, on avait dit ici 4. 4, c'est le double de 2. Alors là, parce que c'est deux fois plus, donc. D'accord? Mais là, on n'a pas la même chose. On n'a pas le double. Hein. On a 4, on a 6, on n'a pas 8. Par contre, ce qu'on sait, enfin, si on le sait. Si on le sait, c'est bien. Hein. 4, pour passer à 6, il faut le multiplier par 1,5. En effet, passer de 4 à 6, c'est ajouter la moitié. Donc ça revient à multiplier par 1,5. Et dans ces conditions, il faut vérifier, est-ce qu'on multiplie également par 1,5 ici? Et pour ça, on teste. Hein. On calcule donc 2,5 fois 1,5. 5 fois 5, 25. 5, je retiens 2. 5 fois 2, 10. J'ai combien de retenues? J'ai 2 de retenues, ça fait donc 12. Et pour après, c'est donc 5 et 2. Hop. Je fais donc l'addition. 5, 7 et 3. J'ai ici 2 chiffres après la virgule. Donc ici, donc 3,75. Ben évidemment, je retombe sur le même résultat que là. Hein. 3,75. D'accord? Si je multipliais par 1,5, je tomberais sur 3,75, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça n'est pas une situation de proportionnalité. Et passons maintenant à la suite, à la partie grande 2, qui est appliquer une situation de proportionnalité. Maintenant que nous avons su reconnaître une situation de proportionnalité, on va voir ce qu'on peut faire lorsqu'on est en situation de proportionnalité. Alors, avec des exemples, hein, ce n'est pas des exemples qu'on va y arriver. Premièrement, un cycliste a parcouru 50 km en 3 heures. En supposant qu'il roule toujours à la même vitesse, complétez le tableau. Alors, ça veut dire quoi qu'il roule toujours à la même vitesse? Bien, ça veut dire qu'il y a proportionnalité entre la distance et le temps. En effet, s'il roule tout le temps à la même vitesse, là il a mis 3 heures pour 50 km, bien s'il faisait encore 50 km, il mettrait encore 3 heures. S'il faisait encore 50 km, il mettrait encore 3 heures, parce qu'on suppose qu'il va toujours à la même vitesse. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose qui se répète, donc c'est bien le cas de la proportionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut compléter ce tableau, c'est-à-dire, je veux savoir combien de temps il va mettre pour faire 100 km. Mais je veux également savoir combien de kilomètres il aura réussi à faire en 270 minutes. D'accord? C'est donc tout ça que je vais essayer de faire ici. Alors tout d'abord, il va falloir mettre dans ce tableau ce que l'on sait. Et qu'est-ce que l'on sait? On sait qu'il a parcouru 50 km en 3 heures. Et donc, il faut que je mette dans le tableau cette information. 50 km en 3 heures. Et d'ailleurs, j'ai laissé une colonne vide exprès pour ça. Cette colonne vide va servir à remplir, je vais la remplir justement pour mettre ces informations. 50 km en 3 heures. 50 km, je la mets dans la ligne de la distance ou dans la ligne du temps? La distance, évidemment.
50 km. Donc je mets 50 ici. D'accord? Et en 3 heures, le 3, je le mets dans les distances ou dans le temps? Dans le temps, évidemment. Je mets donc 3. 3? Vous êtes sûr? Parce que, et marquez quoi ici? Temps en minutes. Si je mets 3, c'est 3 minutes. Et moi, c'est pas 3 minutes que j'ai. C'est quoi? C'est 3 heures. Donc, évidemment, je ne peux pas mettre 3 ici. Qu'est-ce qu'il faut que je mette ici? Il faut que je transforme ce 3 heures en minutes. Comment est-ce qu'on fait pour transformer des heures en minutes? On multiplie par 60. On calcule donc 60 fois 3. Et vous calculerez, vous trouverez 180. Donc, ce que je dois écrire ici, c'est 180. Il a fait 50 km en 180 minutes. D'accord? Alors, on va faire quoi maintenant? Grâce à cette colonne, voilà, j'ai oublié le mot. Grâce à cette colonne qui maintenant est totalement remplie, est-ce que je suis capable de savoir comment on passe du 50 au 180? Par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie 50 pour obtenir 180? Bien, c'est 50 fois quelque chose qui est égal à 180. On sait très bien que ce quelque chose, c'est 180 sur 50. Je vais le calculer, 180 sur 50. 180 sur 50. J'aurais pu un peu simplifier d'abord, mais fait tant pis. Oui, je vais d'abord simplifier parce que là, je vais m'embêter pour rien. 180 sur 50, c'est combien? 180 sur 50. 180, c'est évidemment 18 fois 10. Et 50, c'est 5 fois 10. Donc, je peux simplifier par 10. Et il me reste 18 sur 5. Donc, le calcul que je vais devoir faire, c'est 18 divisé par 5. Alors là, je pose l'opération. 18 divisé par 5. Il y va donc 3 fois. 3 fois 5, 15. 3 fois 5, 15, c'est ça? En plus, j'ai déjà écrit en plus. Il reste 3. Je vais mettre un 0 et une virgule. 30 divisé par 5, il va 6 fois. 6 fois 5, 30. Et il reste 0. Très bien. 3,6. On peut le faire de tête, car rappelez-vous que diviser par 5, c'est diviser par 10, puis prendre le double. Donc, ou prendre le double, après diviser par 10. Le double de 18, c'est 36. Et après, je divise par 10, en décalant la virgule d'un rang vers la gauche. Et j'obtiens 3,6. Donc, je passe de 50 à 180 en multipliant par 3,6. Donc, du coup, le 10 le 100 qui est là, pour trouver ce que j'ai en dessous, je vais tout simplement faire 100 multiplié par 3,6. Et 100 multiplié par 3,6, ça fait tout simplement 360. Donc en 360 minutes, il aura fait 100 km. D'accord? Pour 150 maintenant, alors j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais 150 multiplié par 3,6 et je trouve combien ça fait. Et ça marche très bien. Soit je me dis, eh bien 150 c'est quoi 150? C'est 50 plus 100 qui font 150. Et donc, je n'ai qu'à faire 180 plus 360. 360 plus 180. Ce qui fait 540. Donc ici, j'ai 540. D'accord? Pour 110, je vais un peu effacer les calculs que je fais. Vous pouvez toujours revenir en arrière sur la vidéo si vous avez besoin de les retrouver. Voilà. Alors pour 110, là je dois faire donc 110 multiplié par 3,6. Je n'ai pas trop le choix. On pourrait faire un peu différemment, mais le plus simple ici sera donc de faire 110. Je n'ai pas une écriture. 110 multiplié par 3,6. 110, et il fait des choses bizarres lui. Voilà. Pourquoi il fait des choses bizarres lui? 110 multiplié par 3,6. Vous savez quoi? J'en ai marre de tout poser là aujourd'hui. On prend une calculatrice. 110 multiplié par 3,6. Ça fait donc 396. Donc directement, j'ai ici 396.
D'accord? Tout le monde a compris? Il reste encore 3 cases à remplir. Une facile et puis 2, il faudra réfléchir un petit peu plus en tout cas. Eh bien, je vous laisse le temps de la réflexion jusqu'à la prochaine fois, car je vous laisse terminer l'exercice sur le cycliste. Et puis on continue, on corrigera et on continuera la prochaine fois. Voilà les enfants, bonne journée à tous, à bientôt, ciao ciao.